Bonsoir mes amis, ici Ed, le chapelier, conteur d'histoires et gardien de rêves. Hier, nous étions en train de raconter l'histoire de Cendrillon. Cendrillon voulait aller au bal, mais sa belle-mère ne le lui permettait pas. Elle insista. Alors sa belle-mère lui jeta des lentilles par terre pour qu'elle doit les séparer de la poussière. Elle avait 2 heures pour le faire. Elle sorta et appela tous les oiseaux qu'elle connaît. Alors, 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voltant se poser autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picoter. Et les autres s'y mirent aussi. Et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'1 heure, à peine, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous de nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit: « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habits et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. » Non. Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit: « Si tu peux en 1 heure ou 2 de temps m'étrier des cendres de grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. » Car elle se disait qu'au grand jamais elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté les contenus des 2 plats de lentilles dans les cendres, la jeune fille alla dans les jardins par la porte de derrière et appela: « Petits pigeons dociles, petites tourterelles et tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors, 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel. Virent et s'envolent, se poser autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picoter. Et les autres s'y mirent aussi. Et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Et au moins 1 demi-heure, ils avaient déjà fini. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée maintenant, elle pourrait aller à la noce, porta les 2 plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit: « Cendrillon, c'est peine perdue. Tu ne viendras pas avec nous car tu n'as pas d'habits et tu ne sais pas danser. Nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit, avec ses 2 filles superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sur le noisetier, planté sur la tombe de sa mère, et cria: « Petit arbre,
ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors, l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles bordées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs, ni sa marâtre ne la reconnurent. Et se pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moindrement à Cendrillon. Elle la croyait au logis, assise dans sa saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vit à sa rencontre, a pris par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main. Et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il lui disait « C'est ma cavalière !» Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit « Je m'en vais avec toi. Je t'accompagne. » Car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans les pigeonniers. Alors le prince attendit, inconnu. Qui était cet inconnu? Qui pouvait bien être cet inconnu? Il attendit l'arrivée du père et lui dit qu'il voulait la sauver du pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales. Et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée. Car Cendrillon avait prestement sauté du pigeonnier par derrière et couru jusqu'au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe et l'oiseau les avait remportés. Puis, elle était allée, avec son vilain tablier gris, se mettre dans les cendres de la cuisine. Les jours suivants, comme la fête recommençait, et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous les noisetiers et dit « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » La suite de l'histoire. Demain à 20h. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit. Fermez vos yeux. Et moi, je vais me faire tout petit. Et je vais rentrer par une oreille. Je vais m'installer sur votre cerveau. Et je vais éteindre toutes les lumières, une après l'autre. Je vais sortir par l'autre oreille. Fermez votre bouche si jamais vous l'avez laissée ouverte. Verrouillant comme ça la porte à tout cauchemar. Et je resterai par là, près de vous. En attendant, si un cauchemar vous rapproche, la rattrapez dans mon chapeau. Maintenant, concentrez-vous dans votre respiration. Inspirez. Expirez. Et soyez prêts pour partir avec moi dans le monde des rêves.
Bonne nuit les enfants.